dans les solutions. Voilà, ça c'est pour ce schéma-là, à gauche. Si jamais, alors pourquoi 3 n'est pas inclus dans les solutions? Déjà parce que on a ce symbole-là, à cause du symbole plus petit strictement. Ça veut dire qu'on ne peut pas prendre 3. Si jamais je devais inclure 3 dans les solutions, alors je tournerais le crochet vers la gauche. C'est-à-dire j'aurais le symbole ici. Je vais le faire rapidement à l'oral. Si j'avais ce symbole-là, qu'est-ce que ça changerait? Vous suivez bien, hein? Si j'avais ce symbole-là, alors juste à cause de la différence de symbole, je devrais changer le crochet de côté et mettre mes barres horizontales vers la gauche pour schématiser que j'accueille les solutions. On va parler maintenant de la deuxième représentation ici. Ici, je dois assurer toutes les solutions qui sont à droite de moins 2. Je dois assurer toutes les solutions qui sont à droite de moins 2. Donc en fait, je dois assurer toute cette partie-là. Tac. Et au départ, ça suppose que ma droite graduée, elle était comme ça. Voilà. On va appliquer les mêmes principes que pour la représentation que x de x plus petit que 3, avec x supérieur ou égal à moins 2. Donc si vous avez bien compris, il faut placer moins 2, le nombre moins 2 ici, sous un crochet. Donc mon crochet, je dois le fermer et le tourner du bon côté. Alors, il ne faut surtout pas raisonner en disant je tourne le crochet du côté gauche ou du côté droit. Il faut raisonner en disant je tourne le crochet du côté des solutions ou du côté contraire des solutions. Ici, regardez le symbole. Le symbole nous dit c'est supérieur ou égal à moins 2. Les solutions sont les x supérieurs ou égal à moins 2. Supérieur ou égal, ça veut dire que j'accueille moins 2 comme étant une des solutions. Si j'accueille moins 2 comme étant une des solutions, on peut dire je l'accueille à bras ouverts. Et imaginez-vous que mes petites barres horizontales sont des bras. J'accueille avec mes bras ouverts, alors que ici, mes solutions étaient à gauche. Je tournais le dos aux solutions. Je ne sais pas si vous imaginez bien le bonhomme ici que je peux représenter avec ses bras. Donc ici on a la tête du bonhomme ici vue de dessus. Hop. Donc j'ai mon bonhomme avec ça c'est sa tête et les bras qui tournent le dos. Alors que ici j'ai mon bonhomme. Là c'est sa tête et j'accueille les solutions qui sont à droite de moins 2. J'espère que c'est compréhensible en vidéo. Alors, du coup, le crochet ici est tourné vers les solutions ce qui correspond à la phrase moins 2 fait partie des solutions. Voilà. Et tout ça, c'est à cause du symbole supérieur ou égal. Voilà. Alors, hop. Voilà. Maintenant, on va faire un petit pas vers la seconde, parce que ces représentations-là sont des représentations troisièmes. Et j'ai dit la dernière fois, pour ceux qui sont venus,
au cours en visio vendredi qu'on allait commencer petit à petit à présenter la seconde. Donc on peut représenter aussi deux points. Alors pour la première solution, on va dire 3 point virgule plus infini. Voilà, on peut aussi représenter aussi sous cette forme-là, 3 plus infini. Alors, pardon, c'est exactement le contraire. C'est moins l'infini 3. Alors, pourquoi? Déjà, à gauche du point virgule, on a toujours les nombres les plus petits, à droite les nombres les plus grands. Et ensuite, on va parler du sens de crochet. Donc, vous remarquez que le sens du crochet tourne le dos à 3 pour dire je ne prends pas 3 comme solution. Et on va parler un peu de l'infini. L'infini, c'est la représentation des petits nombres, des nombres infiniment petits. Et donc, on peut pas, vu qu'on ne peut pas préciser une valeur d'un nombre très petit, imaginez que je prenne ça, voilà. Ah, ça, c'est un très très petit nombre. Sauf que ce très très petit nombre peut toujours être dépassé par un nombre encore plus petit, n'importe lequel. Je ne pourrais jamais m'arrêter. Donc, à la place de donner un nombre très petit, ce qui serait faux parce qu'on peut toujours trouver plus petit, on symbolise par ce nombre, par ce symbole infini qui est un 8 couché, qui symbolise les tout petits nombres à l'infinité. Le symbole utilisé pour le crochet, il est toujours tourné dans le sens inverse à moins l'infini. Au moins l'infini, on ne peut jamais avoir un crochet tourné comme ça. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que l'infini n'est jamais atteint, par définition. Alors, donc ça va, c'est niveau second, cette représentation-là. Et pour la deuxième représentation, on va dire, ok, puisque le nombre moins 2 est solution, on accueille, et on va accueillir aussi tous les nombres qui sont à droite de 2, c'est-à-dire jusqu'à plus infini, et je mets un crochet. Maintenant, petite explication sur moins l'infini plus l'infini. Donc moins l'infini, ce sont les nombres très petits à l'infini, donc négatifs forcément, vers l'infini petit, et plus infini sont les nombres positifs vers l'infiniment grand. Cette représentation-là, c'est une représentation seconde, et elle n'est pas si dure à comprendre que ça. À la limite, je trouve ça plus facile à comprendre ça que ça. Pourquoi? Parce que simplement, cette habitude-là, on l'a déjà prise quand vous aviez des classes de valeurs à étudier en statistique. Par exemple, je prends les élèves qui mesurent entre 1,60 m et 1,70 m, et ben, j'avais déjà cette représentation-là, dès la 5e. Donc voilà, ça choque personne, et du coup, c'est déjà faire un pas vers le lycée, cette représentation-là. Maintenant, on va passer à la résolution des petits exercices. Vous allez voir, c'est simple. Là, au début, je pense que vous êtes un peu perdu dans la compréhension, parce que ça fait beaucoup de choses d'un coup. Mais tant qu'on n'a pas appliqué en maths, ne vous inquiétez pas, ça va venir dans les exercices, la compréhension. Je vais tout réexpliquer en détail avec des exemples concrets.